بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur le repentir en islam. Avant de donner la parole à Cheikh Oulas, justement, je vais vous présenter l'institut rapidement et aussi Cheikh Oulas. Donc l'institut Dara Islah, c'est un institut qui a été créé en septembre 2023, qui a pour but d'enseigner à distance pour l'instant aux musulmans, de proposer un contenu sur les sciences religieuses. On a deux cursus. Le premier cursus, c'est un cursus qui est totalement gratuit, qui se déroule sur 2 années. Dedans, on a 6 matières qui sont justement la base que chaque musulman doit connaître. Et dans ce cursus-là, Cheikh Oulas, qui est un membre fondateur de cet institut et un professeur, enseigne pour 3 matières qui sont le fiqh, l'aqida et le tafsir de quelques sourates sélectionnées. Voilà. Et maintenant, cette année, alhamdoulilah, on va lancer un deuxième cursus qui est un cursus en ligne. Parce que oui, je précise que le premier cursus, qui est le cursus gratuit, ce sont des vidéos qui sont préenregistrées et qui sont envoyées chaque jour pendant la semaine. Et le nouveau cursus est censé être en live. Je vous invite à rester à la fin de la conférence pour plus en discuter, parce que justement, Cheikh Oulas dispense une des matières qui est la tazkiya. Mais pour ça, je vous demande de rester à la fin de la conférence et Ali il va nous en dire un peu plus. Donc si j'ai rien oublié, Cheikh Oulas, tafaddal. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette conférence bi'idhnillah ta'ala qui nous prendra une demi-heure voire 40 minutes maximum, avec l'opportunité de poser des questions s'il y en a à la fin de cette conférence sur le thème du repentir. Ce thème-là, le repentir à Tawba, est un thème qui a fait couler de l'encre depuis le début de l'islam, et des savants se sont donc succédés pour essayer d'y écrire et de donner des éléments sur cette thématique-là. Et surtout les savants qui se sont concentrés sur ce qu'on appelle la tazkiya, c'est-à-dire sur la purification de l'âme. Ce terme tazkiya a plusieurs noms à travers l'histoire. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la tasawwuf, même si le terme il est un peu galvaudé et il est des fois repoussant pour une partie de la communauté musulmane, qui lui donne, on va dire, des aspects et des attraits qui sont des fois problématiques, liés à des actions de certaines personnes qui s'affilient au soufisme, à tasawwuf, qui vient du soufisme, le terme soufia qui vient de ce terme-là, tasawwuf, tasawwafa, avec la divergence de d'où vient ce terme et d'où il est apparu. Mais les savants ont préféré l'appeler tazkiya, plus tazkiya, pour justement se différencier peut-être de cette première base. Et les savants donc se sont appuyés de l'imam al-Muhasibi jusqu'à Ibn al-Qayyim, en passant par l'imam al-Makki, al-Qushayri, al-Ghazali, et d'autres qui ont écrit dessus, jusqu'à l'imam Ibn al-Qayyim qui a beaucoup écrit là-dessus, l'un de ses livres sublimes là-dessus, Madarij as-Salikin, qui est traduit en français. Et d'autres savants qui lui ont succédé après cela. L'imam al-Ghazali a même mis un chapitre spécial dans son livre Ihya, qui est un livre connu, Ihya Ulum ad-Din. C'est un livre qui est également traduit en français, même si la traduction elle laisse un peu à désirer, mais il y a le condensé de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, qui a fait le résumé de cet ouvrage, dont je vous conseille d'avoir chez vous. Il est aux éditions Iqra, si je me trompe pas. Donc il a fait un condensé en retirant les hadiths qui étaient faibles ou les hadiths qui posaient problème dans cet ouvrage. Et l'imam al-Ghazali a mis un chapitre entier sur at-Tawba, c'est-à-dire que la Tawba, comme le disent les savants, c'est l'un des premiers ou l'une des premières voies pour l'itinérant vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui veut cheminer vers Allah et
et se défaire de ces fautes, eh bien c'est la première action à mettre en place. Cette tawba dans la langue arabe signifie al-aoud et al-rujua, c'est-à-dire le fait de revenir, le fait de faire un retour sur le chemin, si on va dire on marchait sur un chemin, de revenir sur ses pas, comme on pourrait le dire. Et les savants ont donné différentes définitions d'une manière conventionnelle à tawba. Et la définition qu'on pourrait donner, qui est une définition, on va dire la plus courte qu'on pourrait sélectionner, comme ils disent, wa ar-ruju' 'an at-tariq al-mu'awwaj ila at-tariq al-mustaqim. C'est le fait de revenir d'un chemin qui est, on va dire, tordu, un chemin qui est obstrué ou un chemin qui n'est pas droit, qui n'est pas qui est problématique, à un chemin mustaqim, un chemin qui est bien droit et qui est linéaire et qui n'a aucun problème. Donc c'est la notion de tawba ici. Le mérite de tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit que Allah aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. At-tawwab ici, la sirati al-mubalagha al-fa'al, ceux qui se repentent régulièrement. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas simplement d'un simple repentir, mais il aime ceux qui se repentent et se repentent continuellement, c'est-à-dire constamment. At-tawwabin, c'est pour montrer la marque de l'exagération dans le repentir. Wa yuhibbul mutatahhirin, et il aime également ceux qui se purifient à ce niveau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit. Il aime ces gens-là. Donc, pour faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, une des portes pour obtenir l'agrément et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de passer par at-tawba. Également, on a dans les chapitres, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous apprend qu'il se repent plus de 70 fois par jour. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, il dit Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Je me repens, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je demande pardon et je me repens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours plus de 70 fois. Et dans une autre version, akthar min mi'ati marra, plus de 100 fois. Donc ça montre que c'est une sunna, c'est une voie à suivre, la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la voie des compagnons, la voie des pieux de cette communauté qui n'ont cessé de se repentir jour après jour jusqu'à ce que la mort s'en suive. Quel est le statut alors maintenant? Puisqu'on a le mérite, mais la tawba a un statut particulier. Et son statut, il est cité dans pas mal d'ouvrages. L'imam Ibn Ashir, dans sa poésie, à la fin de la partie sur As-Suluk, dont il mentionne, il va dire وَتَوْبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يُجْتَرَمْ تَجِبُ فَوْرًا مُطْلَقًا وَهِيَ النَّدَمْ. Donc il nous dit, l'imam Ibn Ashir, à la fin de son ouvrage, donc d'Ibn Ashir, c'est un livre qu'il a composé où au début il y a une introduction sur la aqidah, sur la foi du musulman, et ensuite sur le fiqh malikite, sur les 5 piliers, tahara, salat, zakat, le jeûne et le hajj. Et à la fin, il finit par une partie, on va dire, de tezkiya, et il commence justement la tezkiya, il la commence par quoi? Par la tawba. Avant de parler d'autres éléments qu'on connaît, le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, ar-raja, l'espoir en Allah, tous ces éléments-là et autres, eh bien, avant d'y arriver, il faut d'abord effacer sa page. Il faut écrire une nouvelle page avec notre Seigneur. Cette nouvelle page ne peut se faire que par le repentir. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette poésie qui nous dit? Donc, il dit « Wa tawbatun min kulli dhanbin yujtaram ». Donc, le repentir pour chaque péché est demandé, est une obligation. Mais pas qu'une obligation dans un temps ouvert. Il dit « Tajibu fawran mutlaqa wa hiya an-nadam ». Donc, il dit « Il est obligatoire, c'est-à-dire quand j'ai commis un péché, de manière immédiate, donc immédiatement, je dois procéder au repentir. Je ne dois pas, attends, c'est pour ça que les savants disent que celui qui commet un péché, une désobéissance ou autre, qui ne se repent pas et laisse du temps passer, il doit se repentir de 2 éléments. Il doit se repentir du péché qu'il avait commis et il doit se repentir d'avoir ajourné ce péché. C'est-à-dire du retard. Parce que le fait de ne pas se repentir, c'est un péché également. Puisque comme c'est obligatoire de se repentir, si je déroge à cette obligation, je suis en faute. Et donc, je dois me repentir de cette faute-là et de la faute que j'avais commise. Donc, vous voyez que c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer.
Et les savants disent donc qu'il est obligatoire pour chaque personne de se repentir de chaque péché. On va voir ensuite avec la distinction, est-ce que pour les petits péchés, grands péchés, cette distinction, est-ce qu'on doit se repentir de tout type de péché ou est-ce qu'il y a une certaine partie? Mais également, ils disent que le repentir doit se faire de manière générale, parce des fois on oublie, l'être humain oublie, parmi ses caractéristiques que l'être humain est là, c'est l'oubli. Et des fois on ne se rappelle pas de tous les péchés qu'on a accomplis malheureusement. Et donc, il suffit, comme ils disent les savants des fois, de se repentir d'une manière générale, c'est-à-dire au Seigneur, tous les péchés que j'ai pu faire, toutes les désobéissances, je me repens auprès de toi. Et bien sûr, si on se rappelle de certains péchés, alors dans ces cas-là, il faut se repentir de ces péchés un par un. Le prophète nous annonce qu'on ne peut pas échapper à cela. Dans un hadith célèbre, il nous dit « Kullukum khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Vous êtes tous des pécheurs. Et le meilleur d'entre vous, le meilleur des pécheurs, est celui qui se repent. Donc, on ne peut pas échapper à cela. Les personnes qui disent « je n'ai pas de péché », eh bien, c'est une personne qui est soit orgueilleuse, soit qui est complètement ignorante de la situation dans laquelle il se trouve. Très bien, on a parlé des péchés et on a parlé de cette notion de petits et grands péchés. On va pas s'attarder là-dessus. On avait fait d'ailleurs un séminaire au mois de décembre dernier sur justement les grands péchés, sur la célèbre poésie de l'imam Al-Hajjawi Al-Hambali, le savant Hanbalite Al-Hajjawi. On avait donc expliqué pas mal d'éléments sur ce qu'on appelle As-Sagha'ir wal-Kaba'ir, même si on va mentionner quelques éléments, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam. Allah subhanahu wa ta'ala il va dire ceux qui s'écartent des grands péchés, des turpitudes, et il va dire illa al-lamam, sauf ce qu'on appelle al-lamam. Et al-lamam, quand vous allez aller dans la traduction en français, si vous ouvrez le Coran, vous allez voir qu'ils vous l'ont traduit par sauf les petits péchés. Et les savants, ils ont divergé. Qu'est-ce que ici al-lamam? Est-ce que ici ce qu'on appelle illa, ce qu'on appelle l'istifna ici, est-ce que c'est l'istifna al-muttasil ou al-munqati'? Est-ce que c'est une exclusion ou une exception qui est liée à ce qui était précédemment cité par le Coran, ou est-ce que c'est une exception qui est distincte? Elle est distincte, cette exception, de ce qu'on appelle l'istifna al-muttasil ou al-munqati' que vous étudiez dans la langue arabe. Certains savants ils vont dire que c'est ce istifna-là, c'est-à-dire cette exception-là, elle est muttasila, donc elle-même fait partie des grands péchés, c'est-à-dire que cette personne, ceux qui s'écartent des grands péchés, fawahish, sauf quand ils tombent une fois dans un grand péché ou dans un petit, et ils se repentent. Ça, c'est l'avis de certains savants. Mais la majorité des savants considèrent qu'ici, l'exception qui est donnée ici à l'istifna, elle est munqati'a. C'est-à-dire, dans le sens, si on devait reprendre, ce serait de dire, dans autre que le Coran, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم لكن يقعوا أي في اللمم. Donc dans ce sens, ça serait de dire ceux qui s'écartent des grands péchés et de la turpitude, mais qui tombent malgré eux dans ce qu'on appelle al-lamam. Et al-lamam, ils ont divergé. Qu'est-ce que al-lamam? Même si la majorité disent qu'al-lamam, c'est ce qu'on appelle les petits péchés, c'est-à-dire ce sont les petits péchés. Et qu'est-ce que les petits péchés? Qu'est-ce que les grands? Puisque dans le lamam, il y a plusieurs paroles. On va pas rentrer dans toutes les paroles pour pas rester et pour pas alourdir la conférence d'une manière technique et surtout au niveau louraoui, c'est-à-dire au niveau linguistique. Mais il y a plusieurs paroles données sur al-lamam. Mais ce qu'on retient, c'est la parole de la majorité des savants, c'est que le lamam, ce sont des petits péchés. Alors très bien, comment on différencie petits et grands péchés? Et ensuite, on verra, est-ce que les petits, il faut se repentir. Parce que les grands, on verra, il n'y a pas de divergence, qu'il faut se repentir pour les grands. Mais ensuite, les petits péchés, est-ce qu'il faut également se repentir ou non? Et l'imam Al-Hajjawi, que je vous ai cité précédemment, dans l'introduction de sa poésie, va nous donner des éléments qui viennent montrer qu'est-ce que les grands péchés. Quand il va commencer sa poésie en disant bihamdika dhil ikrami ma dumtu abtadi kathiran kama tarda bighayri tahaddudi وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود فما فيه حد في الدنيا أو تواعد بأخرى فسم كبرى على النص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان ولعن معبد نعم أو مبعد عفوا. Donc il dit ici en faisant son introduction, il dit que les savants
ont réparti les grands péchés et les petits péchés. Ils ont donc séparé les péchés par ce qu'on appelle les grands et les petits. Comment on reconnaît les grands? Il va dire toutes les menaces qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire les peines légales. Tous les péchés qui ont des peines légales, eh bien, sont des grands péchés. Par exemple, la fornication. Elle a une peine légale ou pas en islam? Est-ce que, au niveau du code pénal musulman, est-ce qu'il y a une peine donnée par une administration, par une justice? Oui. Les 100 coups de fouet que vous connaissez au début de Surat An-Nur, etc. Le voleur, le vol. Est-ce qu'il a une peine légale? Oui, il a une peine légale. Et ainsi de suite. Tous les éléments qui ont des peines légales en islam, ça rentre dans les grands péchés. Ou une menace dans le delà. Tous les textes qui parlent d'une menace, ceux qui font ça, eh ben qu'ils s'apprêtent au feu de l'enfer. Comme par exemple le prophète dans le hadith quand il dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dans le hadith rapporté de manière authentique dans Sahih Muslim, celui qui ment délibérément sur moi, qui prépare sa place en enfer. Donc c'est une menace dans l'au-delà d'un châtiment, et donc ça montre que c'est un grand péché. Mentir sur le prophète par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, est un grand péché. D'autres savants ont rajouté, ils vont dire le fait que dans certains hadiths, le prophète, il nie la foi de ceux qui commettent cela. Par exemple, ne croit pas celui qui fait du mal à son voisin. Il ne croit pas celui qui fait du mal. Donc le fait que le prophète il utilise ces termes-là, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, même si il y a de quoi dire, mais l'essentiel, quand le prophète va sévir en disant il n'a pas de foi ou il n'a pas cru celui qui a fait cela ou cela, eh bien ça montre que la chose qu'il a accomplie est un grand péché, ou s'il y a ce qu'on appelle la malédiction. Le prophète, quand il a maudit ceux qui font des tatouages et ceux qui se tatouent, il a maudit ceux qui prennent les pots de vin et ceux qui servent d'intermédiaires et ceux qui les donnent, etc., etc. Il a maudit ceux qui portent l'alcool, qui servent l'alcool, etc., etc. Donc tout ça, ça montre que ce sont des grands péchés. Très bien. Des exemples de petits péchés, par exemple, si vous voulez. Par exemple, la zina, on a dit que c'est un grand péché. Tout ce qui va avoir avant zina rentrera dans les petits péchés. Par exemple, embrasser une femme étrangère à la personne. Regarder une femme étrangère plus que ce qu'il ne doit. Là, on ne parle pas du premier regard ou autre, mais établir un vrai regard. Et bien sûr, ça, ce sont des petits péchés, mais qui peuvent se transformer en grands si la personne, elle continue d'exercer cela. Elle continue, c'est-à-dire son regard, il continue, et tous les jours, il regarde des femmes étrangères, et il regarde ce qu'il ne doit pas regarder, ça devient un grand péché au bout d'un moment. Parce que le fait de continuer, parmi ce qui transforme un petit péché en grand, c'est le fait d'y continuer et d'y persévérer, et de persévérer dans cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Par exemple, on sait que le riba, la médisance est un grand péché, mais écouter la médisance rentre dans ce que certains disent, les savants, parmi les petits péchés. Parce que c'est pas lui qui fait la médisance, mais il l'écoute. Certes, c'est un péché, mais ça rentre dans les petits. Alors, cette notion de petit, attention que le diable vienne pas s'amuser avec nous en nous faisant dire ou en nous faisant croire que parce que c'est un petit, ce n'est pas grave. Rappelons-nous à chaque fois à l'esprit la parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'on lui a posé la question entre cette différence-là, et il va dire, ne regarde pas la petitesse de l'action ou du péché que tu viens de commettre, mais regarde la grandeur de celui à qui tu viens de désobéir. Gardons cela en tête. Ne regardons pas la petitesse de l'action ou ne réduisons pas l'action en disant bon, c'est pas grave, c'est un petit péché, mais regardons plutôt la grandeur de celui à qui nous avons désobéi, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue d'un jugement, est-ce qu'il faut également se repentir des petits? Parce que les grands, on a dit, il n'y a pas de divergence, il faut absolument se repentir, faire preuve de repentir concernant les grands péchés. Les petits, eh bien, ce qui est annoncé, par exemple, sur dans l'école malikite, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, à la fin de sa risala, dans le célèbre chapitre Bab Jumal min al-Fara'id wa Sunan al-Wajiba wa al-Raghaib, quand il finit avec ces chapitres-là, parmi les derniers chapitres de son ouvrage, il va dire dedans la phrase wa tawbatu fariidatun min kulli dhanb. Il va nous dire le repentir est obligatoire concernant chaque péché, sans distinction, sans parler de petit et sans parler de grand. C'est l'avis également de Al-Qadi Abdul Wahhab,
un des grands savants de Bagdad de l'époque malikite qui a fait un commentaire sur Risala, qui est sorti récemment en ouvrage complet en 12 ou 10 tomes, ça dépend des éditions, et il dit dedans que effectivement il a également l'avis que il faut se repentir de tous les péchés. C'est également l'avis de Abu Bakr ibn Tayyib. Il nous dit que c'est le mashhour même de ce qu'il faut retenir. Un deuxième avis nous dit que non, nous dit que les petits péchés sont effacés automatiquement si on s'abstient de commettre les grands. Et ils vont citer quoi? Ils vont citer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Si jamais vous vous abstenez, vous vous éloignez de faire les grands péchés, nous vous effacerons ce qu'on appelle sayyi'at. Ce que le Coran appelle sayyi'at, ce sont les petits péchés. Et nous avons des hadiths qui le prouvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit d'une prière à une prière, les péchés sont effacés, mais du moment, à condition qu'on ne fasse pas les grands péchés. D'un ramadan à ramadan, les péchés sont effacés, à condition qu'on ne fasse pas les grands péchés. D'une umrah à une umrah, les péchés sont effacés, à condition qu'on ne fasse pas les grands. Donc, on comprend qu'entre des actes, entre des actions, Allah subhanahu wa ta'ala nous efface. Et ça, c'est, subhanallah, ce que dit l'imam Ibn Abi Zayd au début de sa risala. Donc, vous voyez, à la fin, il dit un avis, mais au début de sa risala, il donne un autre avis où il dit wa inna Allah subhanahu ta'ala da'afa li'ibadihi al-mu'minin al-hasanat wa safaha lahum bit-tawbati an kaba'iri as-sayyi'at wa ghafara lahum as-sagha'ira bi-ijtinab al-kaba'ir. Donc il nous dit au début de son ouvrage subhanallah de risala qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a augmenté, a multiplié pour ses serviteurs les croyants les bonnes actions et il leur a permis justement d'atteindre cela avec at-tawba et d'avoir cette porte ouverte de se repentir des grands péchés, et il leur a pardonné les petits péchés en s'abstenant de commettre les grands. C'est-à-dire, il leur pardonne les petits péchés s'ils s'abstiennent, eh bien, de faire les grands. L'essentiel, cette question est ouverte à divergence. C'est pour ça qu'il est préférable pour la personne qui se repent de se repentir d'une manière générale en incluant tous les péchés dans son esprit, qu'ils soient petits ou grand, bi'ivnillahi ta'ala. Une autre question qui se pose avant de rentrer dans qu'est-ce que tauba et comment on procède au repentir et comment on fait ce repentir là. Un autre sujet qui est posé, est-ce que il est permis ou est-ce qu'il est valide de se repentir de certains péchés en délaissant d'autres? Par exemple, une personne, elle a volé, elle a commis la fornication, elle a menti, elle a été injuste, et par exemple, la personne, elle regrette d'avoir été injuste. Elle se repent de son injustice. Par contre, elle ne s'est pas repentie du vol, de la fornication, du mensonge, etc. Est-ce que c'est valide ou non? Pour la majorité de nos savants, c'est valide. Parce qu'ils disent que les péchés se distinguent et chaque péché a son repentir. Et donc, si la personne se repent d'un péché qu'elle a commis, la personne, et qui n'a pas de lien avec l'autre, eh bien, cela n'a pas d'incidence. Et si la personne, par exemple, se repent de la consommation d'alcool, mais tout en ne se repentant pas de la fornication, ce qu'il a fait par rapport à l'alcool reste valide. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous rapporte un avis dans un de ses livres, dans Madarij as-Salikin, il rapporte justement l'avis que non, si jamais la personne se repent d'un péché tout en continuant avec un autre péché, eh bien, cela n'est pas accepté. Il dit que c'est même une riwaya, c'est même une parole rapportée de l'imam Ahmed. C'est un des éléments qui est rapporté, qui est narré selon l'imam Ahmed. Mais il va donner des détails. Et son détail, il est intéressant. Ibn al-Qayyim va dire, en réalité, il va dire, moi, ce que je pense, il va dire, je pense qu'en fait, la personne, si elle se repent d'un péché qui n'a pas de lien avec un autre, dans ces cas-là, ça sera sahih, ça sera valide. Il va donner l'exemple de celui qui consomme de l'alcool et celui qui contracte, par exemple, un prêt avec intérêt. Il va dire, s'il se repent d'avoir contracté ce prêt avec intérêt tout en continuant à boire de l'alcool, comme les deux péchés n'ont pas de lien, eh bien, cela est valide. Par contre, s'il commet des péchés qui ont des liens, par exemple, il se repent d'avoir commis la fornication avec cette femme, tout en commettant une fornication avec une autre femme, eh bien, il dit ici, ça ne sera pas valide. La personne, par exemple, il parle même de tanawul, il dit « Autaba min tanawuli al-hashisha wa asarra ala shurb al-khamr » c'est-à-dire qu'il s'est repenti d'avoir fumé
du hashish, mais il continue de boire de l'alcool. Comme les deux sont liés, en vérité ont un lien, il dit cela ne sera pas valide. Et ainsi de suite. Donc si les péchés ont un lien, dans ces cas-là, il dit que ça ne sera pas valide, bien que vous avez vu que la majorité des savants considèrent que chaque péché seul a son repentir, et donc ça serait valide. Le mieux serait de se repentir dans un ensemble. Très bien. Quelles sont les conditions maintenant? On arrive au cœur. Quelles sont les conditions de Tawbah? L'imam Ibn Ashir, dans sa poésie, quand il continue, il va dire وَتَجِبُ فَوْرًا مُطْلَقًا وَهِيَ النَّدَمْ. Donc le premier, nadam, on va revenir dessus, بِشَرْطِ الْإِقْلَاعِ وَنَفْيِ الْإِصْرَارِ. Donc trois choses. Il va nous dire, et c'est ce que vous avez si vous ouvrez le livre Riyad Salihin. Si vous avez le livre Riyad Salihin de l'imam Nawawi chez vous, vous allez au deuxième chapitre, puisqu'il commence par l'Ikhlas et ensuite il y a Tawbah, le deuxième chapitre. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Et il va dire Tawbatu wajibatun min kulli dhanb. Donc il va confirmer cela, il va dire le repentir est obligatoire pour chaque péché. Et ensuite il va dire si le péché est entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois conditions à respecter. Donc ce qu'a cité ici Ibn Ashir bien sûr de manière différente de ce que cite ici l'imam Nawawi dans l'ordre, mais c'est la même chose. Donc ici il va dire an yuqli'a an al-marsiyah, c'est-à-dire de s'arrêter complètement d'effectuer ce péché. Je m'arrête, par exemple j'ai un t-shirt qui est volé, je suis dégoûté de l'avoir volé, mais je continue de le porter. C'est un problème, donc il faut que je le retire. La personne, elle a une relation illicite avec une femme, avec un homme, il est dégoûté. Le soir, il se repent, il dit astaghfirullah, j'arrête avec ça, il faut que j'arrête avec cette femme. Dans ces cas-là, il faut absolument couper la relation. Il faut que t'arrêtes. C'est pas le lendemain, il continue, il lui envoie des messages, mais il regrette juste de lui avoir fait un câlin dans un parc, ils se sont vus, ils ont juste fait un câlin, il regrette ça, il se reprend. Non. Si tu veux vraiment que ce repentir soit sincère et valable, arrête complètement la relation. Coupe la conversation. La personne, donc, doit s'arrêter sur le champ de commettre ce péché, donc ce qu'on appelle al-iqla'. Ensuite, il dit l'imam Nawawi yandama ala fi'liha, comme il avait dit ici Ibn Ashir quand il va commencer, il va dire tajibu fawran mutlaqa wa hiya an-nadam. Donc le fait de regretter. C'est pour ça que dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit at-tawbatu an-nadam. Le repentir et le regret. Donc il faut qu'il y ait un regret sincère. C'est quoi ce regret? Il explique comment ils disent que lorsque la personne y pense, ça lui fait mal au cœur et il en est attristé. Parce que sinon c'est un repentir mensonger. Si la personne repense à ce péché, il prend du plaisir, eh bien c'est faux alors. C'est-à-dire qu'il ne le regrette pas. C'est-à-dire à chaque fois qu'il se remémore cette action-là, il a du dégoût et il est dégoûté de cela. Donc c'est ça, c'est-à-dire que ça le rend triste. C'est ça, Nedam. Donc il faut qu'il le regrette et donc qu'il s'arrête. Et troisièmement, le troisième pilier, Wanafil Israr ici, qui est traduit par An-Ya'ziman la ya'uda ilayha abada, qu'il est au fond de lui la ferme conviction de ne plus y retourner. Donc au fond de lui, il se promet, entre guillemets, de ne plus revenir à cela. Donc au fond de lui, ça y est, je me suis repenti, astaghfirullah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, je le ferai plus jamais. Au fond de lui, il est convaincu, il ne va plus jamais revenir là-dessus. Attention, ça ne veut pas dire que 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, il a une baisse de foi et il retombe dedans. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver dans 1 mois. Mais au moment où il se repent, parce qu'il ne sait pas s'il va vivre demain ou pas, on ne sait pas si on va vivre dans 1 heure ou dans 2 heures ou si la mort va arriver. Mais ce que j'ai au fond de moi à l'instant T, c'est que je sais au fond de moi, dans l'avenir, je n'ai plus envie de le refaire. Et j'ai la ferme conviction de ne plus y retourner. Par contre, si j'y retourne dans 1 mois, dans 2 mois, par une baisse de foi, par des circonstances qui font en sorte que par cette baisse de foi, je n'arrive pas à résister, ça c'est autre chose. Et j'effectuerai encore un repentir avec ces conditions, etc., etc. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne doit pas désespérer, on ne doit pas arrêter de se repentir parce que on retombe dans le péché et on s'arrête. Après 2 semaines plus tard, on en faiblit, on retombe dedans. Ça, c'est la voie du diable qui veut nous faire désespérer de la miséricorde divine et qui veut nous faire penser en nous disant t'es un hypocrite, tu fais se repentir et peut-être que dans 3 semaines tu vas retomber, tu vas pas résister. La dernière fois tu t'es repenti mais t'as pas honte et t'es retombé dans ce péché 3 semaines plus tard et la semaine prochaine ça sera encore la même chose, tu risques de retomber. Ne vous faites pas avoir par ce discours. Parce que vous lui répondez, ok, je suis retombé dedans, il y a 1 mois, je m'étais repenti, je suis retombé dedans, mais je ne sais pas si je vais revivre dans 1 semaine.
Je ne sais pas, donc je me repens avant que la mort me saisisse. Et il y a une quatrième condition qui se rajoute à ces trois-là qu'on vient de dire, c'est si on a commis du tort à un être humain, eh bien, on doit réparer ce tort. Si on veut que donc avec les trois conditions précédentes, une quatrième qui vient s'enclencher si on a commis du tort vis-à-vis d'un être humain. Donc il faut essayer de le réparer. J'ai commis la médisance sur une personne, j'ai calomnié une personne, j'ai frappé une personne, j'ai volé une personne, j'ai cassé la vitre de quelqu'un, etc., etc. Je dois essayer de réparer du mieux que je peux cela, bi'idhnillah ta'ala, si je veux que mon repentir soit valide et sincère. Très bien. Une fois qu'on a accompli ces conditions-là, comment on fait pour ne pas revenir et ne pas retomber dans ce péché? Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est rentré dans sa maison, il est rapporté de lui qu'il a fermé la porte et qu'il a commencé à pleurer en disant إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ. Donc il va dire, lorsque tu vas t'isoler, alors même si tu devais t'isoler toute ta vie, eh bien ne dis jamais, ne serait-ce qu'un jour, ne dis jamais je me suis isolé, c'est-à-dire j'étais à l'abri des regards, j'étais seul, mais au contraire, dis plutôt, il y a un surveillant sur moi. Il y a quelqu'un qui me surveille. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela, il nous dit que on ne prononce pas une parole dans le Coran, il nous dit ça, on ne prononce pas une parole sans qu'il y ait quelqu'un, un surveillant, quelqu'un qui note ces paroles-là. Les anges qui notent. Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, on ne peut pas s'isoler, on ne peut pas se cacher. À chaque fois qu'on est seul, on est dans notre chambre et on va commettre un péché ou autre, qu'on se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, que les anges nous observent et qu'on prenne honte de cela, qu'on ait honte et qu'on craigne. Regardez des fois des gens, ils peuvent commencer à commettre un péché, leur mère va ouvrir la porte, leur père va ouvrir la porte, ou ils sont dans la rue avec une femme et puis ils sont gênés parce qu'ils voient leur oncle passer. Ah mince, il y a mon oncle qui m'a vu, ah il y a mon frère qui m'a vu, ah il y a ma sœur. Regardez la honte qu'il a et comment il est gêné ou comment elle est gênée parce qu'il s'est fait attraper ou il s'est fait voir. Mais n'a-t-on pas honte du regard de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala sur nous? Donc oublions-nous que nous sommes observés par notre Seigneur, nous sommes observés par ces anges, par ces deux anges qui notent nos actions et autres, et on n'a pas honte de cela et nous oublions cela. Donc ça c'est un premier point, de se rappeler de cela. Et on va conclure avec cette histoire. Il est rapporté qu'un homme est venu, un homme qui commettait régulièrement des péchés et qui avait du mal à s'arrêter. Il va venir voir Ibrahim, celui qui est connu, l'imam Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des pieux prédécesseurs, et il va lui dire Uridu an atuba famadha asna'. Il va dire je veux me repentir, qu'est-ce que je dois faire? Je n'arrive pas, il n'arrive pas à s'arrêter. Il va lui dire alayka bi khamsi khisalin litakuna min ahli tawbati wa litatruka al-ma'asi. Il va dire tu dois prendre en compte 5 éléments. Si tu le fais, tu feras partie des gens qui se repentent et tu délaisseras les péchés. Il va dire alors, dis-les-moi, quels sont ces 5 éléments auxquels je dois faire attention? Il va dire mal awwal idha aradta an ta'si Allah fala ta'kun min rizqillah. Subhanallah, il va lui dire ça, il va dire si tu veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces cas-là, arrête de consommer de sa subsistance, pardon. Arrête de consommer de cela. Et l'homme va s'étonner, il va dire Subhanallah, il va dire Kayfa dhalika wa halil arzaq kulluha illa lillahi ya Ibrahim. Il va dire mais comment je peux faire? Toute la subsistance qu'il y a sur terre, elle appartient à Allah. Tout ce qui nous est donné en nourriture, en boisson, elle appartient à Allah. Il va citer les versets Inna Allah wa ar-razzaqu dhul quwwati matin wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Il va dire c'est Allah le pourvoyeur, c'est lui qui donne. Il n'y a pas une bête, il n'y a pas un être vivant sur terre sans que Allah subhanahu wa ta'ala se charge de lui pourvoyer, de lui donner sa subsistance. Et là il va lui dire Ibrahim fahal yajdaru bika an ta'kula rizqahu wa ta'siya. Il va dire est-ce qu'il te sied de manger de sa subsistance et de lui désobéir? N'as-tu pas honte? Tu manges de sa subsistance et tu lui désobéis? Très bien. Il va lui dire la deuxième, il va dire il va dire quand il désobéir à Allah, deuxième élément,
cherche une terre, cherche un endroit qui n'appartient pas à Allah et désobéis-lui là-bas. Il va dire, l'homme va encore s'exclamer, il va lui dire, Ya Ibrahim, al-ardu kulluha lillah. Il va dire, oh Ibrahim, comment puis-je faire cela? La terre entière appartient à Allah. Il va citer le verset, Inna al-arda lillahi yurithuha man yasha. La terre appartient à Allah, il la fait hériter à qui il veut. Il va dire, فكيف تقول ذلك, comment peux-tu dire ça? Et là, Ibrahim va lui dire, فهل يجدر بك أن تعصي الله في ملك الله. Il va dire, est-ce qu'il sied de désobéir à Allah alors que tu es dans sa royauté? Tu es chez lui et tu lui désobéis. Il va dire, ثالثا, troisièmement, il va dire, إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان أمين لا يراك الله فيه. Il va dire, si tu veux désobéir à Allah, bah maintenant cherche un endroit sécurisé dans lequel Allah ne pourra t'observer. Et là, il va encore s'exclamer l'homme, il va dire, mais كيف ذلك يا إبراهيم والله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il va dire, comment est-ce possible, ya Ibrahim, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait la trahison de l'œil, c'est-à-dire c'est dans le tafsir, ce que les yeux regardent, des choses interdites, وما تخفي الصدور, et ce que cachent les poitrines. Allah, il est au courant de tout cela. Comment je pourrais me substituer à son regard? Impossible. Et là, Ibrahim va dire, فهل يجدر بك أن تعصي الله وأنت على يقين أن الله يراك. Il dit, est-ce qu'il te sied de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant avec certitude qu'il te voit? N'as-tu pas honte? Quatrièmement, il va lui dire, إذا أردت أن تعصي الله وجاء الملك الموت فقل له أخر قبض روحي حتى أتوب إلى الله. فقال كيف ذلك يا إبراهيم والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقال أنت تعلم ذلك وكيف تريد النجاة. Il va dire quatrièmement, si tu veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'ange de la mort arrivera pour te saisir, tu lui diras attends et retarde la prise de mon âme jusqu'à ce que je me repente. Reviens demain et je vais me repentir. Il va dire, mais comment c'est possible, Ibrahim, alors qu'Allah dit, lorsque leur terme est arrivé, ils ne peuvent le repousser d'un moment comme ils ne peuvent, eh bien, le devancer. Impossible. C'est écrit à 19h46 et 57 secondes, ça sera pas 58 secondes et ça sera pas 56 secondes. Il va dire, alors comment, en sachant cela, comment prétends-tu ou comment veux-tu la réussite alors que tu sais cela? Et là, il va lui dire le cinquième. Il va dire, إذا أردت أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم ليسوقوك إلى العذاب فلا تذهب معهم. Et si tu veux désobéir à Allah, et lorsque le jour dernier, les gardiens de l'enfer viendront pour te chercher, pour t'y emmener vers le châtiment, alors refuse d'y aller. Et là, c'est bon, l'homme, il sait que ça c'est impossible également, et il va commencer à pleurer, et il va dire, hasbi, hasbi, il va dire, c'est bon, c'est suffisant, ya Ibrahim, c'est suffisant, et il va se lever et partir, et tout en partant, ils vont l'entendre dire, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, et nous disons la même chose, nastaghfirullah wa natubu ilayh min kulli dhanbin irtakabnahu wa ya'lamuhu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lam na'lam subhanahu wa ta'ala. Donc il va dire en partant, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et je me repens auprès de lui, je demande pardon auprès d'Allah et je me repens auprès de lui. Et il est rapporté même dans d'autres versions que cet homme-là va mourir quelque temps après en s'adonnant à l'adoration, en ne revenant plus jamais sur ses péchés. Donc voici un élément de se rappeler de ces éléments-là et de se faire des piqûres de rappel pour essayer de ne plus revenir et de ne plus désobéir à notre Seigneur et d'avoir le dégoût de désobéir à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous pardonne tous les péchés, ceux dont on a connaissance et ceux dont on n'a pas connaissance subhanahu wa ta'ala, et qui nous permettent de cheminer vers lui et de rejoindre les pieux de cette communauté et de mourir en étant sur ce chemin-là, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Si il y a donc des interventions ou autres, marhaban bikum. Sinon, nous allons clôturer, inshallah ta'ala. Il y a des questions, je crois, c'est ça? Ouais, il y a une question à l'écrit. Lorsqu'une personne demande pardon et qu'elle dira qu'elle
Concrètement, comment on se repent? Est-il une prière recommandée? On peut se repentir avec des actions, effectivement, on n'en a pas parlé, mais certains savants recommandent de faire 2 unités de prière dans un temps qui est un temps non interdit à la prière ou non détestable au temps, les temps de prière. Ça, il faut étudier les temps de prière pour connaître les temps détestables ou les temps interdits, et d'effectuer 2 unités, et ensuite de demander pardon, ou d'autres actions. C'est-à-dire que j'ai donné une sadaqa, et après que j'ai donné une sadaqa, j'en profite pour demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de faire suivre une bonne action, de faire plutôt précéder son repentir par une bonne action. Certains savants le recommandent pour appuyer. C'est comme, je vous donne un exemple, bien sûr, lillahi al-mathalul a'la, mais un exemple, si vous allez demander pardon à quelqu'un et vous venez avec un gâteau, vous lui offrez un gâteau et vous lui offrez un cadeau et en même temps vous lui demandez pardon. Vous voyez, c'est-à-dire que vous ramenez un acte, vous avez fait un acte qui est un cadeau et en même temps le pardon, ça vient renforcer cela. Eh bien, c'est dans un exemple, on va dire, bien sûr, tout à fait autre, parce que ça c'est plus pour nous que ça a un intérêt, mais de faire 2 unités, ou après la lecture du Coran, ou après toute action de bien, même après le jeûne, si on a jeûné, de demander pardon. Mais sinon, de manière générale, si on veut pas forcément le repousser, parce que c'est possible, je regrette un péché et je suis dans les transports et je sais pas si je vais arriver chez moi, le temps de faire 2 unités de prière et de me repentir, le mieux c'est que je me repente directement là où je suis, et après, si je veux faire suivre d'une prière et vraiment appuyer cela, c'est possible également, bi'idhnillah ta'ala. Comment réparer nos torts envers une personne si on n'est plus en contact avec? S'il n'y a plus du tout le contact avec, d'essayer de réparer, ça dépend du tort. Si vous avez mal parlé sur elle, d'essayer de parler en bien et de faire des doigts pour la personne. De manière générale, de faire des doigts pour la personne. Si c'était quelque chose qui était monétaire, d'essayer de sortir cet argent en sadaqa en son nom, et ainsi de suite. D'essayer de faire le mieux que vous pouvez à ce niveau. Comment dénombrer nos péchés si on s'en souvient plus? Comme on l'a dit au début de la conférence, si on s'en souvient pas, on fait un repentir général en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne nos péchés dont on a connaissance et dont on n'a pas connaissance. Donc de couvrir tout ce champ d'action avec cela, bi'idhnillah. Je voudrais savoir comment réparer le tort commis à une personne qui est décédée ou qu'on ne sait pas où il vit. Dua et sadaqa, si la personne est décédée, de faire des sadaqas en son nom, si c'est une personne musulmane, de faire des sadaqas en son nom et des du'a la concernant, bi'idhnillah ta'ala. Et pareil, si on ne sait pas où on vit, on peut également procéder à cela, inshallah ta'ala, et en parlant en bien si on avait parlé en mal à des personnes le concernant, inshallah. Peut-on faire une aumône avec comme intention qu'Allah nous pardonne, oui d'accord, nous pardonne nos péchés au lieu de faire suivre par l'acte, par l'intention. Je n'ai pas compris la fin de votre question, mais oui, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on peut faire un acte de bien et juste après demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour renforcer, on va dire, ce repentir. Wallahu ta'ala a'lam. Si la personne n'est pas musulmane. Si elle est morte, khalas, il n'y a pas de dua ou autre à faire pour la personne. On se repent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Si c'est fini pour les questions, j'avais une petite intervention aussi. Et si elle est vivante, on demande pardon, tout simplement. On lui demande pardon, on essaye de... Et les doigts qu'on peut faire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide à l'islam. Il n'y a pas une meilleure doua que celle-ci, parce que l'islam est toute chose, et le meilleur des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait donner à cette personne, qu'elle est la guidée, donc divine. Donc c'est d'aller dans ce sens, bi'idhnillahi ta'ala, wallahu a'lam. Oui Ali, je voulais prendre la parole. Ouais, en fait, je voulais rebondir sur d'abord barakallahu fik pour la conférence. Si on a fait cette conférence aujourd'hui, c'était pour justement rebondir sur ce qu'on propose cette année. On propose effectivement du coup un cursus, comme l'avait dit Bay en début de live, payant, qui va démarrer début octobre, Inch'Allah. Et le cursus il comprendra 2 cours, dont la Tazkiya, d'où l'intérêt de cette conférence aujourd'hui pour expliquer la Tazkiya et la Tawba
et pour justement donner un aperçu de comment se dérouleront les cours. Donc je vais procéder en fait, je vais donner un peu d'informations sur comment ça va se passer. Du coup, les cours seront dispensés de manière hebdomadaire le mardi et le mercredi. Pour la Taskia, ce sera mardi de 20h à 21h15. La Sira, ce sera mercredi de 20h à 21h15 aussi. Ce seront des cours qui seront en live, disponibles en replay aussi pour les personnes qui ne seront pas disponibles le soir même. Il y aura la possibilité, comme durant les conférences, de poser des questions à l'écrit ou à l'oral. Et le coût du coup pour les cours c'est de 150 € pour un cours. Si vous avez l'envie de souscrire aux 2 cours, c'est 200 €. Il y a possibilité aussi pour les personnes qui n'ont pas la capacité de payer cette somme en une fois, de nous contacter. Prochainement, on mettra Inch'Allah un numéro de support pour que les échanges soient facilités. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Et il y aura les replays également pour ceux qui seront absents ou qui ne peuvent pas, des fois, certaines soirées être présents. Il y aura également la mise en place des rediffusions des cours. Et même si vous n'avez pas participé durant le live, vous avez assisté au replay, vous avez la possibilité de poser des questions. On vous répondra, Inch'Allah. Donc voilà, c'est tout pour moi, cher. طيب. مرحبا بكم. Très bien. Très bien. Le lien d'inscription, tu les as, Ali, il faudra peut-être le remettre. Bien sûr. Je vais poster tout ça à la fin. Je rebondis aussi pour vous informer qu'il y aura aussi une conférence la semaine prochaine, dimanche 1er septembre à 16h. Ce sera sur la Sira. On va juste, après avoir posté les liens pour les inscriptions de cours, on va poster aussi l'affiche pour la conférence de la semaine prochaine. Voilà. Inch'Allah. Comme annonce. Très bien, barakallahu fik. On clôture, Inch'Allah. Inch'Allah. très bien. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم et à bientôt pour une autre conférence ou pour d'autres occasions. Qu'Allah vous préserve et nous permette de cheminer vers lui subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.